Bienvenue dans Live from Téléson. Ils sont jeunes, ils ont envie de danser. C'est le Tendance en jumeaux en 3 étapes. Stage d'hip-hop, technique et film de vidéodance. Pendant les vacances de février, une dizaine de jeunes danseurs sont ici au théâtre de Longjumeau pour participer à une nouvelle édition de Tendance pilotée par la chorégraphe et vidéaste Amel Odia. Un projet en plusieurs étapes, perfectionnement technique, atelier de danse hip-hop et création d'une vidéodanse. Aujourd'hui, c'est la première étape, ambiance et témoignage. On commence par les fondamentaux. Toute personne qui danse, qu'elle soit noire, blanche, jaune, bleu, violette ou peu importe la couleur en fait, la danse c'est un moyen de communication universel. Oh, ça fait du bien d'être là parce qu'avec les études, tout ça, il n'y a pas beaucoup de temps pour la danse, donc ça fait du bien de venir et de retrouver toute cette ambiance-là. Je suis toujours intéressé par la danse, depuis que je suis petit, depuis 4 ans. Et ça s'est toujours bien passé et j'ai toujours voulu apprendre en plus. Ce stage aujourd'hui, c'est juste pour avoir l'occasion de partager avec des gens qui partagent la même passion que moi. La chorégraphe guide cet atelier avec une grande passion. Ce qui m'encourage moi, c'est l'écoute qu'ils ont. Je sens qu'ils ont envie de découvrir de nouvelles choses. Ils sont à un stade où s'ils veulent vraiment progresser dans l'approche d'une gestuelle qui leur serait proche, il faut qu'ils soient ouverts à d'autres choses et pas simplement à un schéma répétitif d'une reproduction d'une gestuelle hip-hop qui existe déjà. Motivation réciproque avec des danseurs qui pour la plupart ont déjà participé à d'autres éditions de Tendance. Ici on apprend à développer notre gestuelle, donc moi qui suis plus freestyle c'est un gros avantage. Et après on apprend à créer des chorégraphies avec des partenaires, un peu en improvisation. Et ça nous permet de bien travailler pour ce qui est de la mémoire et tout. On apprend à travailler avec des gens, on apprend surtout à s'intégrer dans un groupe parce qu'on a plus tendance à être très individuel en fait. Alors, le plus difficile pour moi, c'est toujours les mouvements qui vont au sol, ensuite se relever. Parce qu'il faut avoir une bonne coordination avec les jambes, savoir quand il faut tourner, quand il faut poser, quand il faut se relever sans blocage, sans avoir du mal à se relever. Et pour faire progresser les jeunes danseurs, une méthode bien rodée. Ma méthode à moi, c'est de partir du connu, de ce qu'ils savent faire, de formes de mouvements qu'ils connaissent, pour ensuite les emmener vers un peu plus de subtilité au niveau de la perception du corps. La chorégraphe aide les jeunes danseurs dans ce parcours de dialogue et d'échange réciproques. Quand on danse, on entre dans un espace qui est vierge de tout et c'est à nous d'en faire quelque chose, je pense. Donc, c'est aussi ce que j'essaye de leur transmettre, que c'est soi comme dans la vie quotidienne, c'est un peu de moi que je délivre de la vie quotidienne, mais il y a aussi plus que moi quand je suis sur scène et quand je danse. J'offre à voir quelque chose qui est au-delà de moi, qui je suis. Allez, surprends-toi, Messi. Fais des trucs que t'as pas l'habitude de faire. Et enlève ta casquette, on n'a pas besoin. Montre tout ton regard un peu. Vas-y, balance-la. Ouais. La suite de ce projet pendant les vacances des Pâques, les jeunes, avec Amel, auront le plaisir de dessiner la chorégraphie et de composer une œuvre de vidéodanse avant de continuer le bilan de cette étape. Et je trouve ça très intéressant de travailler vraiment avec quelqu'un. Finalement, c'est très enrichissant parce qu'on apprend vraiment sa gestuelle et ça donne de l'énergie et de la motivation en plus.
Le projet Tendance est réalisé ici au théâtre de Longjumeau grâce au contrat urbain de cohésion sociale dans le cadre de la politique de la ville subventionné par la préfecture de l'Essonne. On pourra tous regarder cette vidéodanse le 14 juin lors de la semaine de la jeunesse de Longjumeau. Illis est un groupe de rock de la région parisienne. Ils ont récemment participé au festival Les Aglacènes, rencontre dans les loges avec Virginie, auteur, compositeur et leader du groupe. Virginie, comment êtes-vous arrivée à la musique? J'adorais écouter du rock à partir de 15-16 ans et je me suis retrouvée à 16 piges à rencontrer un petit groupe anglais où c'était 3 mecs qui répétaient dans leur cave. J'adorais ce qu'ils faisaient, ils m'ont invité sur plein de concerts. Je me suis retrouvée à tourner avec eux au moment où ils ont sorti leur premier album et où ça a commencé à marcher. Et ce groupe-là s'appelle Muse, donc forcément c'est devenu un des groupes les plus connus, etc. Mais du coup, moi j'ai vécu pendant 1 an et demi à faire plein de concerts avec eux sur la route, à faire ma petite groupie et à kiffer parce que voilà, c'était du kiff et qu'au bout d'un moment je me suis dit en fait c'est super cette vie-là, mais moi j'ai pas envie d'être à côté de la scène, j'ai envie d'être sur scène. Donc j'ai appris mes premiers accords avec Mathieu et c'était parti, j'ai monté mon groupe. Quels sont les thèmes préférés dans vos chansons? Les thèmes, en fait, on a mis 7 ans à faire un album. Donc en fait, l'album raconte un peu les 7 ans de galère pour faire de la musique en France. Voilà. Donc c'est un peu... après, ça va des histoires d'amour à des histoires de se battre pour ses rêves. Il y a beaucoup... Voilà, le thème principal de cet album-là, ça a été pas mal comment on se bat pour quelque chose auquel on croit et pour les rêves qu'on a quand on est gosse et qu'on n'a pas envie de laisser tomber. Virginie, quelle sera la suite d'Illis? Killis, on sort quand même le clip du titre Sex, Love, Rock'n'Roll qui a été produit par des Américains. Ils sont venus au mois de décembre pour produire le clip. Et donc du coup, ça va sortir quand même dans les semaines qui viennent. Donc on espère que ça va faire pas mal parler de nous parce que le clip est pas mal décalé et marrant. Et à côté de ça, on a quand même quelques concerts qui viennent, qu'on nous a proposés, donc on accepte tous les concerts qu'on nous propose quand même. Mais à côté de ça, moi je suis en train de monter un nouveau projet en fait, et donc on va chacun faire d'autres projets différemment. Un clip qu'on attend avec curiosité. Place maintenant au live d'Illis, filmé à Aigli. C'est ça, Illis. Wow.
Merci d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve bientôt. Ciao ciao, arrivederci.